À Perpignan, la base des Dragons 66. C'est le 15, hein? Les hélicoptères de la sécurité civile. Des urgentistes sur tous les fronts pendant l'été. Feu! Nouveau départ en intervention pour le médecin Jean-Marie Bonnec. En poste ici depuis 1 an, il doit se rendre à l'extrême sud du département des Pyrénées-Orientales. Au bout de la côte, quand le sable laisse place à la roche, collée à la frontière espagnole, la petite ville de Banyuls. Le médecin urgentiste a été appelé pour un accident de plongée. Les premiers secours sont déjà là. Elle a quelques absences. Bonjour. 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 Elle commence à faire un petit peu de délire. Ouais. Des hallucinations un peu. Bonjour. La victime, une jeune fille de 16 ans, en vacances dans la région pour 15 jours. Ça va. 5 secondes après, elle est D'accord. Calme-toi, Calme-toi, Chloé. Calme-toi, C'est comme Chloé. une toute petite piqûre. N'aie pas peur. Ça va aller, Chloé. Eh oui, j'ai compris. Tu es très stressée, tu es très anxieuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un produit que je vais te mettre un petit peu dans le nez, comme des gouttes dans le nez, pour t'aider un petit peu à te détendre. Je veux pas me droguer. Ah, mais c'est pas de la drogue, c'est des médicaments, Chloé. C'est pareil. Non. Quel âge tu as, Chloé? 16 ans. D'accord. L'année, c'est quelle année? 2000. Je sais pas. Pourquoi je sais pas? Je pense que tu as fait une plongée ce matin. Donc peut-être qu'il y a eu une remontée un peu rapide, on ne sait pas trop. Hein? Donc ça arrive, ces petits accidents de plongée. Donc là, on va te mettre de l'oxygène, un masque avec de l'oxygène sur le visage. Ça, tu as l'habitude, c'est pas différent qu'un détendeur. D'accord? Je vais faire 3 mg intranasal pur. Ouais, parce que tu n'arriveras pas à la perfuser. Elle va se débattre dans tous les sens. Je fais une tentative, et sinon on essaiera de la sédater un petit peu. D'accord? Plusieurs heures après sa dernière plongée, la jeune fille a fait un malaise. C'est sa maman qui a prévenu les secours. 16 ans, elle m'a dit qu'elle était en seconde, c'est ça? Elle répond à toutes les questions du médecin qui ne veut rien laisser au hasard. C'est en vacances, C'est sinon on est de vacances. la région parisienne. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. On l'a déjà opéré de quelque chose? Elle était en formation niveau 2, donc elle plongeait matin et après-midi depuis lundi. Il y a juste peut-être hier après-midi où elle m'a dit qu'il faisait des remontées de noyés, enfin simulait des remontées de noyés, et elle m'a dit qu'elle était remontée trop vite. Et du coup l'ordinateur s'était bloqué. Là, hier soir, elle s'est plainte de rien? Non, D'accord. juste un peu fatiguée. Moi, je la vois, elle se plaint toujours de ses céphalées frontales. Effectivement, une grosse agitation quand on arrive, sans confusion vraie. Du point de vue neurologique, j'ai rien de plus. L'examen clinique est normal par ailleurs. Là, ça va beaucoup mieux. Je pense qu'on l'a rassurée. Je pense que les 2 mg d'Hypnovel ont aidé. Puis on lui a expliqué un petit peu ce qu'on allait lui faire, où est-ce qu'on allait l'amener. En liaison avec le CHU de Perpignan, Jean-Marie Bonnec établit un bilan plutôt rassurant. Non. Finalement, pour la jeune Chloé, tout se finira bien. Ça fait partie de nos interventions récurrentes l'été. On a la chance d'avoir un site géographique qui est bien équipé pour pallier à ça, puisqu'on a un caisson hyperbare sur Perpignan, un hélicoptère qui intervient assez rapidement en côtier. Donc effectivement, c'est des accidents qu'on prend assez souvent en charge l'été. Entre mer et montagne, bienvenue en Roussillon, le temps d'un été de tous les dangers. La côte catalane, plus de 60 km de plage, surveillée par des centaines d'anges gardiens comme Steven. Ce jour-là, branle-bas de combat, le drapeau a viré au rouge. La police municipale est appelée en renfort pour évacuer la plage. La Méditerranée devient trop dangereuse. Bougez la jambe! Il a avalé de l'eau, son cerveau a manqué d'oxygène parce que ses poumons ne fonctionnaient pas bien. Le Roussillon et ses folles nuits. Allez, on est en vacances, on est touristes. L'alcool aidant, les esprits s'échauffent vite. On se bagarre avec des manouches. Hein. On a été refusé à l'entrée et c'est parti. Le risque, c'est qu'ils reviennent et avec d'autres arguments, voilà, avec des armes. Des fêtes qui commencent dès l'après-midi à Argelès-sur-Mer. Bon, avec l'été, la chaleur, ils veulent des trucs
qui rafraîchit. Alors là, c'est rosé avec des glaçons. Dans la plus grande station balnéaire de la région, voici le roi de la nuit, Chichi, qui a sa façon bien à lui d'accueillir sa jeune clientèle. Chichi sera notre guide dans les fiestas catalanes. La Neuf, la route des vacanciers, mais aussi celle des trafiquants. Alors là, on a reçu un message de la douane comme quoi 3 fois ça va forcer la frontière espagnole. Donc on est dans les temps, là, ils seront là en principe dans 10 minutes. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ce genre de véhicule. On a les motards, on va voir. La hantise des douaniers, les go fast, ces bolides remplis de drogue qui viennent d'Espagne. Ouais, on est en train de l'intercepter, là. On est en train de l'intercepter. Ouais, j'ai passé un bon chemin, moi, de Carcassonne, là. Ouais. Vous avez tout. Canet, Argelès, le Pertus, des étapes de vacances sur une côte qui a connu sa révolution dans les années 60. Pour concurrencer les plages espagnoles, alors en plein boom, le général de Gaulle décide de transformer ce littoral encore sauvage pour en faire une nouvelle Floride. 50 ans plus tard, la région est la 4e destination préférée des Français. À 12 km de Perpignan, Canet-en-Roussillon et ses 7 km de plage. Chaque année, 30 000 personnes viennent y passer leurs vacances. Sur le sable, le patron, c'est lui, Steven. À 36 ans, il dirige une équipe de 32 secouristes. Bonjour, vous êtes au poste numéro 4 de Canet-en-Roussillon. Il est 10h30, c'est le début de la surveillance. La température de l'eau est de 21 degrés, température de l'air 27 degrés. Les sauveteurs aquatiques, sapeurs-pompiers vous souhaitent une excellente journée. Ce matin-là, le vent se met à souffler. Le pavillon jaune est sorti. Et Steven se prépare au pire. C'est un scénario marin qu'il connaît bien. Le vent va continuer à souffler. Ça va monter en puissance vers les coups de midi et demi, 13h. Donc si c'est le cas, après on va faire un dispositif vraiment précis avec des sauveteurs en bord de mer en permanence, des nautiques, il y a des 4x4 qui vont venir. Enfin, ça va être un gros dispositif. Si vraiment on passe flamme rouge, ça va être le cas. À l'arrivée des premiers baigneurs, les rafales s'intensifient. Rapidement, la mer s'agite. Les équipes sont sur le qui-vive. Les patrouilles s'enchaînent au bord de l'eau. Là, c'est un visuel en permanence sur tous les baigneurs, parce qu'ils ne voient pas le danger, tout simplement. Hein. Donc, nous, on est là pour intervenir au plus vite, quoi. Les touristes sont ainsi prévenus des risques qu'ils encourent dans les vagues. Et les premiers incidents sont signalés. Reste bien en veille sur ton canal, parce que des fois, on n'entend pas avec le vent. Donc, dès que tu entends, ok. Mettre à l'eau. Monsieur, vous pouvez nous aider à pousser le jet à l'eau, s'il vous plaît? Merci. Tenez, je vous laisse ça. Merci beaucoup. Le scooter des mers va à la rencontre d'un véliplanchiste en difficulté. Donc là, il part au niveau de la planche à voile pour lui dire de retourner en morceaux. Monsieur, montez sur la planche. Venez. Vous, ici, ouais. Il s'en occupe. Dans cette région, un vent de terre très puissant, la tramontane, fait dériver la planche à voile vers le large. Visiblement inconscient du danger, le véliplanchiste ne veut pas abandonner son matériel. Il s'en sortira finalement sans dégâts. D'autres, ce jour-là, n'auront pas cette chance. La Méditerranée va tuer. La police municipale est appelée à la rescousse. Car en début d'après-midi, le drapeau est passé au rouge. La baignade est désormais interdite. Bonjour. Tout va bien?
Il paraît que vous avez des soucis avec des jeunes qui ne veulent pas sortir de l'eau. Oui, un peu partout là. En fait, Ouais. ils étaient vraiment partout sur la plage. Ouais. Voilà. Les gens savent là-bas que c'est dangereux. Beaucoup les gens font attention. Ouais. Ici, tout le monde se prend pour un héros. la Ouais, Méditerranée. moi, je m'en fous. Ouais, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que comme les gens savent qu'on est en Méditerranée, ils pensent qu'ils ne vont pas prendre de risques en se baignant. Voilà, ils se surestiment. Et par exemple, s'ils vont aller en Atlantique, ils ne se baigneront pas parce qu'ils savent que c'est dangereux. Et ici, ils vont y aller parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de problème, que c'est pas très profond, alors que c'est tout à fait le contraire. En fait, c'est super dangereux ici. Est-ce que là-bas, là, il y a possibilité que vous allez mettre des coups de sifflet pour faire sortir les gens? On y va. Parce que là, on n'arrête pas de hurler tout à l'heure. Toute la journée, sauveteurs en mer et policiers vont traquer les baigneurs imprudents. Il faudrait un agent derrière tous les baigneurs. Ouais, voilà, vous voyez là, regardez, ils sont carrément... C'est interdit, monsieur, d'accord? Interdit à la baignade. Voilà. Merci. C'est des vacances, mais là, vous êtes dans un risque maximum, là, il faut le savoir. C'est pas calme, hein, la Méditerranée. Faut pas rêver. L'Atlantique, c'est comme ça? Non, c'est pas tout à fait pareil. Vous avez des rouleaux beaucoup moins resserrés qu'ici. Après des heures d'efforts, mission accomplie pour la police municipale. Plus de baigneurs, du moins dans cette partie de la plage. Mais ce 28 juillet 2013 restera une journée noire. 7 personnes vont mourir noyées le long du littoral. À quelques centaines de mètres de là, une noyade est signalée. On va dire où on va. Pendant qu'on était en train de débarquer la victime de l'accident, le CODIS 66 nous a appelé pour nous dire qu'il y avait une noyade à Canet-en-Roussillon. Et ils avaient déjà envoyé un véhicule par la route. Et comme on est disponible, on rejoint l'équipe médicale sur la plage. Les Dragons 66 de la sécurité civile sont une nouvelle fois de sortie. Ils vont se poser sur la plage de Canet. Un homme de 45 ans est entre la vie et la mort. Victime d'un arrêt cardiaque dans l'eau, il vient à peine d'être secouru. 150 mètres. Ouais, Ici. 200 mètres. Arrêt cardiaque. Ouais, arrêt cardio-ventilatoire. Combien de temps le trajet? Le temps qu'on arrive, nous, non, le trajet, ça a duré 30 secondes. Le temps qu'on le ramène. Moins de 5 minutes. Par contre, dans l'eau, il a dû rester à peu près dans l'eau 3-4 minutes, le temps qu'on y aille, qu'on le prenne, qu'on le mette sur le jet et qu'on revienne. Simuler l'oxygène, vous n'avez pas votre capteur de sac là, le petit truc? Si, je l'ai demandé, si. Dans le sac, J'essayais de le faire ventiler au début à l'annonciation, mais il m'a refusé. Par contre, il était inconscient, il répondait pas. La victime a voulu porter secours à une petite fille en difficulté dans l'eau, mais il s'est très vite retrouvé bloqué dans les vagues. La fillette, elle, s'en est sortie. Je demande si les gendarmes. Super. Prise en charge par l'urgentiste Nathalie Duchâteau, le noyé est conduit à l'hôpital de Perpignan. Pour l'instant, il est placé sous oxygène. Un peu ici, hein. Ça va? On va le remettre sur le fond maintenant. Vous évaluez. Voilà. Bonjour monsieur. Bon, là, t'as un verre, si tu me le fais. Attention, attention. C'est bon? Attention, ça passe ça. C'est bon. Allez. Ouvrez les yeux, monsieur, là. Voilà, il ouvre les yeux. Ouvrez les yeux. Ouais, c'est bien. Vous appelez comment? C'est difficile, ouais. Je suis un peu trop... Serrez ma main. Serrez ma main. Oui, c'est bien. Serrez ma main. Serrez la main. C'est très bien. Fermez les yeux fort. Fermez les yeux. Serrez les yeux. Fermez. Voilà. Bougez la jambe. Il est bien réactif. Bougez la jambe. Oui. Bougez la jambe. C'est parfait, monsieur. C'est bien. C'est bien. Vous avez fait un malaise dans l'eau, hein? C'est juste ça. Ça passe. Voilà, les pompiers, le SAMU, on est là. On va vous...
grâce à la rapidité des secours, le noyé semble tirer d'affaire. Ça se passe bien quand même là? Ouais, ça va. Il est en bonne voie? Oui, ça va. Et il est conscient. La preuve, il veut s'arracher le matériel, donc c'est très bien. Il a avalé tellement d'eau qu'il est resté en manque d'oxygène suffisamment longtemps pour que son cerveau en souffre, au moins transitoirement. Il va passer en réanimation et puis je pense que ses jours sont pas en danger, mais heureusement que les sauveteurs l'ont sorti de l'eau. Hein. Finalement, après 2 jours d'hospitalisation, la victime pourra rentrer chez elle sans séquelles. La nuit, la fête reprend ses droits. À Canet, une rue qui porte bien son nom, la rue de la Soif. Ambiance bon enfant et détente estivale. La rue de la Soif. C'est nickel. J'ai pas de verre pour le montrer, mais je vais aller chercher, je te jure, je vais aller chercher. Et on va chanter l'hymne d'ici. J'aime la et le pâté. Mais l'alcool aidant, les esprits s'échauffent rapidement. On est en vacances, on est touristes. Vous venez d'où? De Toulouse. D'accord. Comment ça se passe alors? Ah ben ça va, parce qu'il y a de la fille et de la... C'est ce qu'on demande, c'est bien. Allez les gars. Dans quelques minutes, ces 3 hommes vont déclencher une bagarre générale. Le trio se voit refuser l'entrée d'un bar et en viennent au point avec la sécurité. Venus en renfort, les videurs des bars du quartier reprennent vite le dessus. Menaçant de revenir se venger, les troubles-fêtes repartent. Ils sont dans cette voiture et à leur tour, ils vont être pris à partie. La tension retombe à l'arrivée des gendarmes, apparemment habitués à ce genre de débordement. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bagarre avec des manouches, hein. Ouais. J'ai été refusé à l'entrée et c'est parti. C'est quoi, c'est classique des vacances? Épaulés par la police municipale, les gendarmes vont verrouiller l'accès à la rue de la Soif. Objectif, prévenir toute tentative de représailles. Le moindre véhicule approchant du lieu de la bagarre est contrôlé. Le risque là, aujourd'hui, c'est le risque, c'est qu'ils reviennent et avec d'autres arguments, voilà, avec des armes, voilà, l'alcool étant là, voilà, tout peut arriver. Est-ce que vous les connaissez? Ils sont issus de... Non, c'est des gens du voyage qui sont installés un peu plus loin. Donc, je le mets à l'entrée. Une dizaine de mètres. Je le mets à l'entrée de la rue. Ou à l'entrée comme ça. Le dispositif restera en place jusqu'au milieu de la nuit. Effet dissuasif, personne n'est revenu se venger. Sur la côte catalane, le tourisme est surtout familial. Pour garantir la tranquillité des vacanciers, les forces de l'ordre patrouillent jour et nuit. Pas de grande délinquance, mais de petits trafics. Des incivilités aussi, comme des tapages nocturnes. Mais également des vols, comme dans ce magasin. Un buraliste vient d'être victime d'un chapardage. Une mère de famille a volé plusieurs bracelets fantaisie. C'est vous qui voyez. Non, je dis pas le détail, le bracelet.
Ah, il fallait pas rouler même. Ouais. Ah ben oui. Voilà, ce que vous faites, vous allez payer les bracelets, vous allez les récupérer. Mais je peux pas payer les bracelets, j'ai pas d'argent sur moi. Et alors pourquoi vous les volez? Non, j'avais pas d'argent, justement. Ah ouais? Vous demeurez où? J'habite pas sur Cannes. Ouais, non, non. Je suis en vacances. En vacances, et vous dormez où? Côté de Perpignan, dans une location. Vous êtes sûr que vous pouvez pas payer les... Non, je peux pas payer les bracelets. Il m'a vulgairement jeté, il m'a insulté et tout. Attendez. Moi, je vous ai insulté, moi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Moi, je vous ai insulté. Du bureau de tabac, hein? Mais non, mais comprenez qu'il soit énervé, quoi. Si tout le monde y fait, ça, il fait comment après? Vous comprenez que j'ai 5 enfants là-bas qui m'attendent? Ah ouais, vous comprenez que vous venez de voler monsieur? Oui, je comprends, je m'en excuse. Voilà, donc on va J'en ai deux qui attendent que je leur remplisse l'assiette, pas votre sac. Moi, j'en ai deux qui attendent que je leur file la gamelle dans l'assiette. Moi, j'en Pas ai que je vous 5 remplisse le sac. qui sont en train de chialer là-bas. Je suis là depuis 5 h du matin. Oh, vous arrivez d'où? De la plage, hein, ou d'ailleurs? Non. Je me suis levé 5 plombes du matin. J'ai pas eu le temps d'aller pisser, ne serait-ce qu'un. Ouais? Mais bien sûr. Allez, je suis à deux doigts de vous plaindre. Mais bien sûr. Bon. Et rappelez-vous-en, la prochaine fois, j'appelle direct et puis il y aura plainte et tout le reste. Ok? On évite. Bon, vous avez entendu monsieur là? Non. Non? La prochaine fois, je vous laisse partir. D'accord. Je suis là pour remplir ma caisse, c'est pas son sac. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Vous le remerciez de ma part? Pas de soucis, je m'en fais pas. Je préfère éviter vu comment il est. Finalement, pour la touriste indélicate, l'affaire en restera là. Le commerçant ne déposera pas plainte. Le bus est arrêté là-bas et apparemment il y aurait des histoires, des embrouilles avec des jeunes à l'intérieur du bus. Ok, écoute, nous on est côté zone nautique Brasilia, on se rend sur site. À peine revenu dans le véhicule, nouvel appel. Yves, le chef d'équipe, doit régler un différend qui a éclaté dans un bus. Ouais, patrouille gendarmerie pour PM, on arrive sur site. Hein. Un jeune homme est accusé d'avoir agressé un chauffeur. Il vient de la banlieue parisienne. Et qu'est-ce qui se passe alors? Apparemment, il a insulté le collègue et il lui a craché dessus. D'accord. Attends, qui a vu que je l'ai crasé dessus, moi? Fils de monter ta mère en l'air. D'ailleurs, si tu es en vacances ici, donc tu es en vacances? Je suis en vacances. Pour l'instant, je suis en vacances. Je m'installe dans pas longtemps. Tu es en vacances où alors? Et si tu Je vous ai dit, je suis ici, moi. Je vous ai pas besoin de vous raconter ma vie. Comme ça, tu ne sauras pas, j'habite où. On est comme ça. Ok, bon, on en reste là pour l'instant. Je vous le dis, franchement, des condés comme vous me faites pas peur. Je donne Paris, moi, comme je vous dis. Ouais, les Parisiens, qu'est-ce qu'on a à faire, nous, les Parisiens? Avec ce Parisien au Strasbourgeois, on en a rien à foutre. Ok? La Moi, je police de te le Paris dis aussi. La police de Paris, c'est pas vous, c'est pas des kékés comme vous. Rien à foutre. D'accord, de Strasbourg ou de Paris ou du 93. On en a rien à branler, ok? Faut un minimum de vis pour me faire peur. Tu vas nous suivre, d'accord? Pas de problème, mettez-moi les menottes. Manque de respect. Oui, c'est fréquent, oui. Très très fréquent, donc il faut toujours rester calme. Hein. On est obligé. Bon, après, il va rentrer dans le fourgon, il va se calmer, bon, il est sur les nerfs, mais bon, le problème c'est que maintenant tous les jeunes ils parlent comme ça, donc à nous de réagir autrement, parce que sinon, si on réagit comme eux, on va à l'affrontement. Argelès-sur-Mer, la plus grande station balnéaire du Roussillon. Quand la saison bat son plein, les gendarmes assurent le comité d'accueil. L'été, la population explose. 10 000 habitants l'hiver, 10 fois plus en juillet-août. Des touristes venus pour le soleil, la plage, mais aussi la fête. Argelès-sur-Mer, c'est aussi le paradis des campeurs. Sur le territoire de la commune, plus d'une 50aine de campings. Un record en Europe. On veut partir samedi matin, on va partir demain soir. D'accord, pouvez-vous arriver petit bouchon, pas de problème. Donc demain à 19h45. 19h45. Pas de problème, sans problème. Bonne fin de soirée, au revoir. Marianne et Christopher, les propriétaires, ont repris ce camping l'année dernière. Beaucoup d'efforts pour satisfaire les touristes de passage. Et au cœur des activités, la piscine. Ça, c'est la nouvelle activité de cette année, voilà, la nouveauté 2013. Ça remplace les toboggans, voilà, classiques. Des jeux sans jamais oublier la sécurité. Hier, on avait 37 degrés et la piscine est à 30 degrés, donc on la tient surveillée 4 fois par jour pour être sûr qu'on soit bon pour tous les contrôles. Et pour occuper les campeurs,
Chaque jour, Marianne et Christopher organisent une soirée à thème. Allez, on vous attend pour le jeu apéro. Et je vous rappelle la soirée de ce soir à 21h. Soirée disco. Allez les gents, là, vous êtes en retard, là. Ça prend l'apéro, mais il y a le jeu apéro en ce moment. Les Jones, un groupe de jeunes Toulousains venus à Argelès pour fêter leur bac. Allez, on vous attend, c'est bon? Dans 2 minutes top chrono, hein. Ils ont moins de 20 ans, ils s'offrent une semaine de liberté à moindre coût. Simon le barman, un cocktail. Une semaine riche en rencontres, comme ces deux voisins venus pour l'apéro. Santé, 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 notre amitié et à ses vacances. À la vôtre. Santé, bonheur et bonne réussite. Non, non, le camping, c'est... Ta gueule! Bon, pour nous, c'est important. Pour nous, c'est très, très, très important. Parce que voilà, c'est familial. Les gens se la pètent pas, on est tous pareils. Vraiment, on est tous des hommes et femmes. Que tu sois milliardaire ou pauvre, on ne voit pas la différence. Parce qu'on a des tongs, un short, pas de maillot, un t-shirt, et puis voilà. Il a fait 60 degrés, cette chambre. Donc vous allez en bas ce soir? Ouais. On va y aller. À quel endroit exactement? L'Indigo. Je pense qu'on va aller d'abord à l'Exotique. Oui, mais après. C'est un bar. On avait dessiné. C'est un bar. Après à l'Indigo. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des filles? Écoute, j'ai toujours... C'était bon ça, à 2,30 €, c'était quoi? Comme chaque soir, les jeunes Toulousains s'apprêtent à sortir. Ah, je me lave les dents, pas le choix, la salle de bain elle est prise. On n'a pas rangé la table. Oh la table. Putain. On va pas boire. Non, mais non. 10 minutes de voiture pour atteindre la plage et plonger dans le monde de la fête. Cocktail maison et numéro déshabillé, tout est fait pour assurer le spectacle. Ici, à l'arrivée de sa jeune clientèle, le patron offre sa tournée. C'est le pot de bienvenue alors. Il y a un peu de vodka, de la fruit de la passion, du Soro dedans, et voilà, regarde. Le patron, c'est Chichi. À Argelès, tout le monde le connaît. Il est dans le monde de la nuit depuis 20 ans. La recette pour une soirée bien réussie, en gros. Qu'est-ce qu'il faut? Les ingrédients. Alors les ingrédients, c'est comme la cuisine. Il ne faut pas mettre trop d'épices, sinon ça tue le repas. Mais le dosage, bien dosé, tu vois. Et c'est ma recette à moi. Alors je ne pourrais pas donner le remède miracle comme ça, mais c'est mon dosage à moi. Et les méthodes de Chichi ont l'air de marcher. Au fil de la soirée, l'ambiance s'électrise. Visiblement, les jeunes campeurs apprécient. Chichi a trouvé un accord plutôt malin avec le patron d'une discothèque de la région. Ce sont ces girls qui assurent le show gratuitement. C'est la plus grosse boîte de nuit en plein air de la région, 4000 personnes, capacité. Donc c'est vraiment la grosse boîte du département d'ici. C'est là que ça se passe. Voilà, c'est là que ça se passe. Regardez, ils n'arrêtent jamais. Quand il ferme boutique à 2 h du matin, Chichi continue souvent la fête. On va les boutiques c'est fermé, regarde. Alors maintenant, 2 h moins 1, l'établissement est quasiment fermé. Pas de personnel. Alors maintenant, doucement. Fais gaffe, il y a marqué stop. Hein. Il se rend dans un établissement situé à Collioure, à quelques kilomètres d'Argelès. Je vous présente mon grand ami Alain Fourny, le directeur de la discothèque. Et celui-là, il connaît bien la discothèque de A à Z, il la connaît très bien. Chichi lui aussi connaît bien l'endroit. Il a participé à l'ouverture de la boîte. Ancien videur, le directeur voit les choses en grand. Spectacle laser, fumée, performance en tout genre. Pour faire danser ces milliers de jeunes clients, Alain ne lésine pas sur les moyens. Jusqu'à un ice bar, un bar igloo où il fait moins 16 degrés. Comme ça, on est parti sur le thème d'orange mécanique. On est parti sur le thème d'orange mécanique pour trancher, pour faire un... Combien de degrés là? Là, on est à moins 18. Et là, c'est bon. C'est super froid quand même. Là, tu restes ici, c'est super froid. Je pense qu'on va sortir. Un seul objectif, en mettre plein les yeux
et plein les oreilles, jusqu'au petit matin. C'est le but d'occuper les gens du début de la nuit jusqu'à la fin. On vend du rêve, hein, c'est ça notre métier. Hein. C'est que les gens soient super heureux, la banane, et c'est ça. Les nuits catalanes au son de la techno, la fête sous les étoiles et les projecteurs. Le Roussillon côté mer et côté montagne. Un paradis pour randonneurs, mais les promenades y sont parfois risquées. Aux urgences de Perpignan, le médecin Philippe Hérès est bien placé pour le savoir. Non, apparemment c'est effrayable. Régulièrement, il est appelé pour des interventions dans l'arrière-pays. Une randonnée a mal tourné. L'accident s'est produit dans le massif du Canigou. Pour s'y rendre, un seul moyen, l'hélicoptère. À l'arrivée du médecin, les gendarmes de haute montagne sont déjà prêts à partir. Le médecin va être briefé sur les conditions du vol. L'intervention s'annonce difficile. Le vent souffle sur les montagnes et va compliquer la tâche. Ça ou pas? Ouais, je prends tout le sac. Putain, il y a du vent, Maurice. Regarde ça. Regarde. Là, ce qu'il y a, c'est que si on fait comme il y a plein de monde, il fait chaud, si on fait beaucoup de treuillage et des trucs comme ça, on n'aura pas assez de carreaux, il faudra qu'on redescende de Perpignan faire le plein. Le problème, c'est que s'il y a plein de mecs à descendre... Alors en pratique, on fait comment? Tu pars en premier? Il ne faut pas qu'ils nous posent avant d'aller treuiller le premier. D'accord. Parce qu'on va être lourd, je pense. D'accord, c'est un petit peu là. Voilà. Le festival là où il est, comment il est aérologique, on va voir comment on procède. Ça marche. Donc là, on a un monsieur qui a priori un traumatisme crânien et costal, il n'a pas perdu connaissance. On est en mode secours montagne. Donc en mode secours montagne, j'ai pas d'infirmier et j'ai un matériel allégé. Voilà, qui est beaucoup plus petit. Et on a le sac montagne avec grosso modo le matériel pour faire à peu près tout. Pour les grandes urgences vitales, on a tout ce qu'il faut. Mais là aussi, il faut faire vite. Les gendarmes tentent de localiser une cascade près de laquelle s'est produit l'accident. À quel niveau le... Cascade des Anglais. C'est pile au point que c'est donné. Hein. Ah, c'est le point exact? Oui, c'est le point. Attends, là je vois la cascade. Je vois Ben là, il y a un vent de fou, là, ça va pas être fastoche. La cascade est en dessous, regarde à droite. Par rapport à ça, vous avez dit? Impossible pour l'appareil d'approcher du site. Il y a trop de monde à bord, la manœuvre serait trop dangereuse. Le pilote dépose les passagers. Il ne garde avec lui qu'un seul gendarme qui va partir en éclaireur pour évaluer la situation. C'est bon, vous êtes arrivé à la retrouver? On vient juste de réussir à le poser, il y a beaucoup de vent, c'est très turbulent. Donc on attend qu'ils nous passent le bilan et on va dire. Voilà, donc c'est bien ce qu'on pensait, il y a beaucoup de vent dans les gorges. L'aérologie n'est pas du tout comme quand on a fait le taux de reconnaissance en altitude un peu plus haute. Dès qu'ils se sont présentés dans les gorges, ils ont été embêtés avec le vent. Donc la phase de treuillage est très dure. Une fois le premier gendarme déposé sur le site, l'appareil peut embarquer le reste de l'équipe de secours. L'accident s'est produit tout près de la cascade des Anglais, dans le canyon Saint-Vincent, un terrain très escarpé. Les premiers soins vont enfin pouvoir être prodigués à la victime, un randonneur âgé d'une cinquantaine d'années. Il a été touché au ventre et au bras par une chute de pierre. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça fait mal, tout ça? Je parle d'un cauchemar. D'accord. Bon. Vous n'avez pas cogné, vous avez pas mal là? Non. Il n'y a pas de douleur là? Non. Non plus, vous n'avez pas cogné la tête, hein? Non. Les jambes, ça va? Vous avez pu marcher après? Non.
Bougez un petit peu la jambe, les pieds. Juste bouger un petit peu. D'accord, comme ça on voit que ça fonctionne. Alors je vais appuyer, mais pas là où vous avez cogné. Ça fait très mal ou pas? C'est plutôt... Ici déjà, ça commence à faire mal? Pardon? On va enfoncer les côtes là. Par ici, ça fait mal quand on appuie sur les côtes? Quand on appuie légèrement, ça va. D'accord. Dès qu'on appuie un peu plus fort, ici... Oh, excusez-moi monsieur, j'ai pas appuyé sur la plaie, j'ai appuyé à côté. Mais on réveille la douleur là aussi. Hein. Je vois qu'il y a le bras, il y a là et peut-être ici. Vous avez mal là, monsieur? Non, c'est plus devant qui mal. Voilà, ok, bah, très bien. Là aussi alors, donc c'est un peu sur le côté. Pour atténuer la douleur, Philippe va administrer par voie veineuse un puissant antalgique. Vous pensez que vous allez arriver à bouger un petit peu là? Oui, on n'en fait plus. Voilà, juste que je passe le pied, moi. Ouais, c'est bien. Attention pour lever, levez, allez assis, courage, allez, courage. Allez, posez le bras, posez le bras. Je vous pique, monsieur. Vous êtes des vacanciers ou vous n'êtes pas de la région? J'ai l'impression que oui. Ah, il en reste une. Vous sentez que ça vous soulage un petit peu? Monsieur? La morphine commence à faire ses effets, la victime peut être évacuée. Quant au scénario de l'accident, les secouristes ont déjà leur idée. Le monsieur, il était sur le chemin de randonnée, là, il se trouvait à proximité du panneau directionnel. Et on voit très bien au-dessus de lui, il y a un couloir avec des pierres. Donc il y a une pierre qui est partie et le monsieur a pris la pierre sur lui. Mais c'est vrai que dans une zone, on le voit bien, qui est très encaissée. Il suffit qu'il y ait un peu de vent ou qu'il y ait quelqu'un qui passe au-dessus si jamais il y a un chemin. Et on peut très vite faire partir une pierre. Ou tout naturellement, on voit qu'il a beaucoup plus cette avec les orages. Il peut très bien y avoir des rochers qui tombent naturellement comme ça sur des randonneurs. Voilà, donc je vous explique, hein. Vous avez cogné sur le côté là, et derrière il y a des organes abdominaux, comme il y a notamment le foie. Il y a un foie qui pète, ça peut saigner. Donc ça peut être juste une contusion, mais ça peut être plus grave. C'est pour ça qu'il faut qu'on vous ramène à l'hôpital, qu'on vous surveille, et voilà. Courage. Oui, oui, ça marche, ça marche. T'inquiète pas, je vais l'aider à descendre. Il n'y a pas de problème. Les Fred aussi. Tout à l'heure. Merci à vous d'être venus. Il n'y a pas de souci. Il y a pour ça. À tout à l'heure peut-être, d'accord? Allez, bon retour. Faites attention à vous, hein, d'accord? Reste à transférer la victime au CHU de Perpignan. Les craintes du médecin urgentiste s'avéreront justifiées. Le foie et l'abdomen ont été touchés. Le blessé restera hospitalisé pendant 2 semaines avant de pouvoir rentrer chez lui en Lorraine. À la frontière espagnole, le Pertus, une ville à cheval sur les 2 pays. Une rue comme il n'en existe nulle part ailleurs. Sur le trottoir de gauche, nous sommes en Espagne. À droite, c'est encore la France. La différence, les prix. Côté espagnol, c'est la grande ruée. Ah, on est en vacances à Béziers et on est venu acheter des limonades. Des cigarettes, l'alcool et l'huile d'olive. Et du gel douche. Shampoing. Même un jeu. Oui. Ça ici, tout est moins cher. Et de côté, il y a un trottoir français, un trottoir espagnol. Apparemment, ouais. Mais on est resté côté espagnol. On n'a pas été voir côté français. Et vous êtes quelle région? De Seine-et-Marne. Ça fait partie des vacances, un dimanche après-midi. Au Pertus, on trouve de tout, jusqu'aux produits interdits. Combien? Pas cher. Comme le prix espagnol ou le prix français? Pas cher. C'est quoi par une barrette ou genre 10 grammes, 12 grammes? 12 grammes pour 60. Combien? 60 €. 12 grammes, 60 €. Du Maroc, n'est pas là-bas. Du Maroc? Oui. Et la cocaïne? Oui, j'en ai. Là aussi? J'en ai ici, c'était bon. Le gramme, combien? 60.
60 €. C'était vous, comme vous, t'es Ok. Ah, t'es voulu, lui, Non. Contre tous ces trafics, en première ligne, le service des douanes. La frontière franco-espagnole, c'est le terrain de chasse de la brigade de Narbonne. Jacques, contrôleur principal, est en poste ici depuis 3 ans. Chaque jour, il sillonne l'autoroute A9, un axe stratégique qui n'a plus de secret pour lui. Nous sommes à peu près à 60 km de la frontière espagnole, en retrait, donc on est très bien situé. C'est un petit peu la porte de tous les trafics, notamment la résine de cannabis qui remonte du Maroc via l'Espagne, et également la cocaïne qui vient soit directement d'Espagne, soit en transit par l'ouest africain. L'été, la mission des douaniers se complique avec une circulation beaucoup plus dense. Pour faire le tri entre les véhicules, Jacques compte sur ses réflexes. Et ça joue en un clin d'œil, quoi. Il va y avoir un petit détail qui va faire qu'on va prendre tel véhicule plutôt qu'un autre. On a pris en charge un véhicule italien avec une personne à bord. À l'approche d'une aire de repos, les douaniers peuvent rabattre la voiture jugée suspecte. Milan en plus. Hein. Buongiorno. Je parle français. Ah, mais je savais pas que vous parliez français. Vous vouliez pas parler en italien? Si, mais bon, si vous... Contrôle de routine, rien à signaler, les douaniers poursuivent leur traque sur la 9. Épaulé par les motards qui peuvent rouler jusqu'à 200 km/h, Jacques enchaîne les contrôles. La frontière n'est pas loin. Dans les coffres des voitures, beaucoup de tabac et d'alcool. J'ai exagéré un petit peu en cigarette, mais j'ai été honnête et ils ont été sympas avec moi. 14 ou 16 cartouches à peu près, j'ai un peu exagéré. Monsieur, bonjour. Service des douanes, vous arrivez d'où? Vous allez où, s'il vous plaît? Maximum autorisé en 2013, 10 cartouches de cigarettes et 10 litres de spiritueux. Le conducteur revient d'Espagne, il a fait des emplettes, plusieurs magnums d'alcool fort. En cherchant bien, c'est à qui? Jacques va aussi mettre la main sur quelque chose d'interdit. Ça, vous le gardez dans le coffre. À portée de main, c'est interdit, quoi. Voilà. Ça peut être repris comme arme 6e catégorie. Ok. Autant les douaniers peuvent parfois se montrer compréhensifs pour de petites quantités d'alcool ou de tabac achetés en Espagne, pays membre de l'Union européenne, autant quand il s'agit de contrefaçon, c'est tolérance zéro. Ces produits-là sont strictement interdits. On va voir combien il y a d'articles, une douzaine à peu près. Ouais, c'est des contrefaçons en t-shirt, c'est une paire de chaussures, c'est pas méchant. Une famille venue de Saône-et-Loire va en faire les frais. Oui. Ça s'achète combien, ça? Ouais, ça dépend. Par exemple, vous avez des Nike, vous voyez. C'est des produits qui coûtent 150 € réellement, et là, ils les ont à même pas 50 €. Entrez, monsieur. On va recenser combien il y en a. Je vais d'abord... Ces touristes de passage ont fait leurs achats juste de l'autre côté de la frontière. Et vous étiez allé en Espagne pour ça ou... Ah non, on a été se promener, on a été voir sa tante en Espagne, on a vu des t-shirts pas chers, ça, des c'est machins. parce que ma voilà, fille n'est quoi. pas descendue. Vu que c'est moins cher chez eux, acheter des t-shirts chez eux, c'est tout. Pas acheter de la contrefaçon, sans tâche. Acheter en magasin, on nous fait chier pour faire ce qu'on achète en magasin, faut y arrêter, quoi. Qu'est-ce qui va vous arriver là? Ah, ça, c'est les messieurs qui vont décider. Là, c'est une petite procédure transactionnelle, simple. Que nous mettez un PV parce qu'on a acheté dans un magasin, là c'est une honte, là par contre. C'est comme ça, c'est la loi. Là c'est une honte. Je ne peux pas vous les saisir sans vous mettre un PV, monsieur. À partir du moment où vous achetez des marchandises dans ces magasins-là à des prix aussi réduits, c'est automatiquement de la contrefaçon. Et si vous prenez la marchandise réelle, vous verrez les différences qu'il y a entre le produit et la qualité du produit qu'on a sous les yeux.
Je veux dire, quand on peut avoir moins cher, on est tous pareils, quoi. On est tous pareils, on ne gagne pas des 100 et des 1000, hein. On est tous au SMIC et puis on n'a pas ramené de la drogue, quoi. C'est des fringues, quoi. C'est un bout de tissu, hein. C'est un bout de tissu. Ça commence à faire chier, quoi. Vous voulez que j'informe le procureur, on va le savoir de suite, hein, ça va contre façon. Autant sur des cigarettes et alcool on est tolérant, autant sur la contrefaçon on ne peut pas l'être vu que c'est prohibé comme les stupéfiants. Ah, moi je pensais que la cigarette et l'alcool, il ne fallait pas acheter en quantité. Les touristes ont beau plaider leur bonne foi, le verdict tombe, 100 € d'amende et la marchandise confisquée. Moi je dis pas au revoir. La ronde de nuit n'est pas terminée. Et pour les douaniers de Narbonne, le gros gibier, ce sont les go-fast. Ces bolides chargés de drogue qui filent à toute vitesse sur l'autoroute A9. De service ce soir-là jusqu'à 2 h du matin, Jacques vient de recevoir une alerte. Donc là, on a reçu un message de la douane comme quoi 3 go-fast auraient forcé la frontière espagnole. Donc on est dans les temps, là, ils seront là en principe dans 10 minutes. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ce genre de véhicule. On a les motards, on va voir. Ils sont où les collègues là-haut? Ils surveillent. Ouais. Donc s'ils passent, ils vont passer à fond la caisse, quoi. Oui, je pense. Gardez les moteurs allumés, quand on vous gueule, vous partez. Hein. D'accord, allez-y. On a eu des informations sur Non, on n'a pas grand-chose. On a des immatriculations hollandaises, des gros cylindrés et c'est tout. Et on aurait vu les ballots de l'extérieur, c'est ça? Ah oui, de l'extérieur, on aurait vu style go-fast avec des véhicules, une personne à bord avec des couvertures et des ballots qui dépassent. Voilà, les seules informations que nous avons. Un véhicule suspect vient d'être vu. Une Audi grise en plaque hollandaise. Ouais, on est en train de l'intercepter là. On est en train de l'intercepter. Ouais, j'ai passé un branchement moi de Carcassonne là. Ouais. Vous savez tout. C'est ça ou quoi? C'est... Je sais pas. Alain, l'Audi hollandaise qu'on vient de doubler là, elle fait partie du lot ou pas? Une Audi en plaque hollandaise, elle m'est passée. Hein. Ouais, on prend la course. Fausse alerte, la voiture hollandaise n'est pas la bonne. La course-poursuite continue, mais au fil des kilomètres, les douaniers n'ont toujours pas d'informations précises sur les 3 véhicules signalés. Jacques préfère s'arrêter pour faire un point sur la situation avec les gendarmes, eux aussi partis en chasse. Cela fait déjà 1 heure que le passage des go-fast a été signalé au poste frontière. Gros moment de doute. C'est qui, ils sont passés déjà. Hein. Ben, oui, ils ont bifurqué à Toulouse, ils se sont cachés. Ou... C'est quotidien, hein, c'est un trafic quotidien. Hein. Vous avez même vu le nombre de... entre les touristes et les poids lourds, les... Non, c'est peut-être plus l'idéal, quoi. Ça fait 1 heure, hein. C'est pas passé. Eh oui, ça fait 1 heure, hein. Ouais, il est 23 heures, oui. Pour Jacques, la partie semble bel et bien perdue, mais il reste aux aguets. Les motards lui donnent raison, il déclenche une nouvelle alerte. On va y aller. Je sais pas ce qu'ils ont vu, mais... Un nouveau véhicule suspect a été vu. Une grosse cylindrée roulant à plus de 200 km/h. La traque reprend un peu plus au nord. Alors après, c'est sa voiture qu'ils ont juste devant eux. Un Porsche Cayenne belge. Oui, c'est belge, c'est ça. Pressé? Non. Ben, pourquoi vous roulez à 200 si vous êtes pas pressé? Expliquez-nous. Comment ça, 200? Où est-ce que j'étais à 200? Ben, devant nous, vous suivez. Vous suivez. J'ai peut-être été à 140. Compagnie l'évidence, monsieur, vous suivez. Ah, soit, c'est pas grave. J'étais à 200. La voiture est à vous? Ouais. Vous êtes en vacances? Oui. C'est en Espagne? J'étais en Italie, j'étais en France, j'étais en Espagne. Pour procéder à une fouille en règle, les 2 passagers doivent eux aussi quitter le véhicule. Est-ce que vous êtes pour ce... Non, mais vous pouvez regarder, aucun problème. On n'a rien de... Illégal en fait, on n'a rien d'illégal.
pouvez tout regarder. Ce genre de véhicule, porteur. Et je sais pas si tu as vraiment de pas s'éterniser. Vous étiez à 200? Non, j'étais pas à 200. Des fois, c'est plus dangereux de rouler à 110 et risquer de s'endormir. Eux, ils dorment. Bah sinon, il faut s'arrêter. Ouais, ça c'est vrai, d'accord, mais on m'a dit que c'est dangereux de s'arrêter dans tous les aires de repos ici et tout. Non, c'est vrai. On m'a dit que c'était dangereux, qu'il y avait beaucoup de gens bizarres qui tournaient dans les aires de repos. Allez, ben roulez prudemment. Hein. Et roulez doucement. On sait à combien vous rouliez, vous saviez aussi, mais roulez tranquille. On ne dépassera pas les 130. Toi, c'est 130. Allez. Au revoir, bonne fin de journée. Allez, au revoir. Pour sortir, pour partir. Le bolide repart, sans même un PV pour excès de vitesse. Il est 1h du matin, les douaniers de la 9 n'ont pas fini leur service. Et demain, les contrôles reprendront. Au cours de l'été, ils auront saisi 200 tonnes de cannabis. C'est la fin des vacances dans le Roussillon. Les Dragons 66 auront effectué pas moins de 203 sorties en montagne ou en mer. Les sauveteurs comme Steven auront sauvé la vie à une centaine de personnes. Grâce à lui et aux autres, les 2,5 millions de personnes venues passer leurs vacances sur la côte catalane ont eu un bel été.